enfants, tout le monde a à manger? Oui. Qui a dit non? Mais si, t'as. Qui a dit non là-bas? J'entends une petite voix. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, Mora. Dans la feuille des devoirs, je vous ai demandé d'écrire quelques lignes sur le cahier vert sur qui était Ruby Bridge et pourquoi elle a changé l'école. Que vous vous souvenez, c'était qui Ruby Bridge? Ok, c'était une jeune fille noire. Exactement, et Elle allait dans une école blanche, mais les gens ils étaient énervés, ils lui balançaient des tomates. Et il y avait les policiers. Il y avait les policiers autour d'elle pour la protéger. très bien. Et est-ce la deuxième question. Tiens, chérie. La deuxième question que je vous ai posée dans la feuille des devoirs, essayez de vous souvenir. Pourquoi elle a changé l'école? Pas parce que tu es une personne marron ou noire que tu n'as pas le droit d'aller à l'école. Ça veut pas dire que t'es blanc ou noir, on peut pas lui parler. On est tous, Et qu'on n'est pas pareil. on est tous pareils, exactement. Et les enfants, en dessert, regardez, vous allez avoir un petit gâteau que Nivi nous a gentiment rapporté. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci. C'est Nivi. Je suis très énervée. Il me reste exactement 5 minutes pour parler. Après, mes élèves vont venir en classe parce qu'il pleut. C'est quoi encore cette histoire avec Philippine? Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne à nos enfants de se sentir en sécurité, de respecter, etc. Si la justice française libère au bout de 4 ans quelqu'un qui était censé être enfermé derrière les barreaux pendant 7 ans, quelqu'un qui était censé sortir du territoire français. Vous savez quoi? C'est à cause de ce laxisme que j'en ai marre. C'est à cause de ce laxisme que quand je dis que la Corée c'est 10 fois plus safe, eh ben je continuerai de le dire. La France n'est plus un pays en sécurité. La France, elle est en train de foirer tout ce que nous on peut mettre en place en tant qu'enseignants, en tant que parents pour la sécurité de nos enfants. Et je vais dire quelque chose et je sais que je vais me faire des ennemis, mais je m'en fiche. Parents, mettez un cadre à vos enfants, mais pas un cadre arrondi. Un cadre dont on est sûr qu'il ne dépassera pas les limites. Un enfant a besoin de cadre. Alors avec toute la bienveillance que vous voulez, quand c'est non, c'est non. Quand on lui dit il fait froid dehors, tu mets un manteau, tu mets un manteau. Et c'est pas en fonction de comment lui se sent, il met un manteau. Quand on lui dit non, tu ne peux pas avoir le jouet, c'est pas bon, parle-moi de ta frustration. On a dit non, tu n'auras pas le jeu tout de suite. Point. On n'a pas besoin de débattre. Un enfant, c'est un enfant. Il a besoin de cadres, de limites. Et ça s'arrête là. Et je vous assure, ça fait pas des enfants trauma. Ça fait des enfants bien dans leur tête, qui savent exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent surtout pas recommencer. Quand un de mes enfants fait une bêtise, je donne raison à la maîtresse, peu importe ce qu'il a fait. En privé, je vais parler avec mon enfant, mais je ne vais pas contredire ce que la maîtresse a fait. Jamais. Et c'est bien à cause de ce laxisme que certains voient les prisons non plus comme des punitions, mais comme autre chose. Bref, c'est jeudi, je vais aller manger mes frites. Bonne journée. S'il te plaît. Mec jusqu'au bout. Ah, vous êtes là. Comment ça va? Je suis encore en train de préparer mes évaluations pour aujourd'hui. Et ça sera orthographe avec étude de la langue. Donc étude de la langue au CP, c'est masculin, féminin, pluriel, etc., etc. Je pense que ça va être costaud. Sinon, j'ai reçu quelque chose qu'il faut que je vous montre absolument. C'est une merveille. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que les maîtresses aimaient bien recevoir, sincèrement, un peu de tout. Mais là, j'ai reçu une pépite. C'est un collier. Donc celui-là, il est en plaqué. Je sais pas si vous voyez bien, avec une étoile en nacre. Et c'est écrit, une phrase que j'adore. Enseigner n'est pas un choix de carrière, mais un choix de vie. Parce que ouais, c'est vrai. C'est vraiment un choix de vie. Je vous montre à plus près. C'est une merveille, vous trouvez pas? Je m'apprêtais à manger quand soudain, un élève est entré. Je suis un élève. C'était quoi alors? Bah, je suis un étudiant. T'es un étudiant? Oui. Un peu jeune. T'as besoin de quoi? Une encre. Paye ta mère au travail, hein? Ciao, amigos. Va en cours. Mais attends. Pensez. Ferme la fenêtre, la porte. La fenêtre. La porte. Je t'aime, Choubidou. Je t'aime, Choubidou. Ok. On peut jamais faire de vidéo tranquille ici. Alors, aujourd'hui, c'est du poulet aux olives avec du riz, au citron, trop bon, et une canette de CBD. On se calme, ok, les parents, je ne vais pas péter un plomb en pleine classe. Un enfant peut l'acheter, donc je pense que ça n'a aucune importance. Avec mon chéri, on a sauté le pas.
Non, il n'y a pas de 6e enfant. J'ai créé un compte à tous les deux. Il faut le trouver. Vous le trouvez. Et voilà, c'est tout. Et je pense qu'il va y avoir des dingueries dessus. Mais vraiment des dingueries. Que des conneries. Voilà. Parce que ce matin, on était d'humeur complètement tarée. On était fous. Bref. Trouvez-le. Et dites-le moi si vous l'avez trouvé. Et ne dites rien en commentaire. Hein. Je sais pas. Ouais, bisous. Parce que je n'ai pas eu le temps de me faire à manger. Oui, et ta mère? Non, c'est pas parce que t'as... Je vis pas chez ma maman. J'ai mon appartement, enfin j'ai ma maison. C'est pas parce que t'as plus près de 30 ans que tu fais ce que tu veux. Mais j'ai pas dit que je fais ce que je veux. Mais j'ai pas eu le temps de me faire à manger. Tu veux faire quoi? Sinon j'appelle ta mère, elle me fait. Ah ouais, vas-y, appelle-moi. Tu me donnes tes chips? Non, 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 je sais que tu les adores. Un Kinder, ok. Non, tout. Non, pas tout. J'ai une canette déjà. Allez, mange un peu. Bah, qui n'aime pas ça? Moi. C'est un Kinder. Pourquoi t'as des chips? Non, non, rends-lui, c'est à lui. Non, faut que tu manges un peu, chérie. Mange. Non, faut que tu manges. Non, ça, je te jure, ça me va. Quand je rentrerai chez moi, je mangerai. Il me restait 4 minutes de pause, 4 minutes de trop. J'étais en train de scroller sur TikTok, voir des vidéos. Et je tombe sur une vidéo de Cassandra et de Simon Castaldi, je crois, qui sont invités chez Sam Zira. Et ils ont une question. La question, c'est qu'est-ce que vous feriez si votre enfant était un harceleur à l'école? Simon Castaldi direct, il dit, moi je serais cordial à l'école, par contre à la maison, je massacre mon enfant. Chose que tout bon parent ferait. On parle pas d'embêter, on parle de harceleur, harcèlement. Et l'autre, elle dit quoi? Non mais quoi, pardon, tu fais quoi? Tu massacres? Bon, encore ça, c'est 2 points différents, ok? Mais on sait très bien que massacrer, c'était une expression. Bref, c'est pas là le problème. Le problème, c'est la suite. Ah, j'aime pas me mettre dans des histoires comme ça, mais alors là, je peux pas étant professeur. Elle ose dire quoi? Non mais tu vas massacrer personne, en fait, tu lèves pas la main sur mon fils, nanani, nanana. Et ce qu'elle va dire, ça va, on parle quand même de harcèlement à l'école, c'est pas foufou, hein. Ça va, c'est rien. Quelqu'un lui dit. Bref, tu es en train de pleurer parce qu'on t'a, entre guillemets, harcelé à cause d'une valise Sephora. Et là, tu oses dire que le harcèlement scolaire, c'est rien. Va dire ça à tous les parents des enfants qui se sont suicidés. Va. Va leur dire que c'était rien. Va leur dire que ça va, c'est pas foufou. Non, mais des fois, la télé-réalité, ça rend les gens cons. Non, pardon, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Cette fille, mais on a atteint un niveau de stupidité, je crois, au level. Mais au level. Bah, je comprends pourquoi t'as pas reçu ta valise Sephora. Vraiment, je comprends. Et Sephora, j'espère qu'elle recevra jamais sa valise. Je vais chercher mes élèves. Aujourd'hui, c'est officiellement la pire journée, je crois la pire journée de mon année, là, 2023. Vous allez me dire, mais pourquoi elle se plaint? Elle mange à la cantine. Alors déjà, je paye la cantine. Ensuite, c'est glacé. Mais quand je vous dis glacé, c'est glacé. Je suis explosée. J'ai envie de pleurer. Je crois que c'est la première fois, en fait, où je vais même pas vous donner le sourire parce que j'ai envie de pleurer quand la journée, elle commence comme ça. Ça va être de la merde tout le reste de la journée. Ou bien c'est parce que j'ai mes ragnagnas et du coup, chamboulement d'hormones, j'en sais rien. Mais déjà, la journée a super mal commencé. J'avais un rendez-vous que j'attendais avec impatiemment. J'ai dû l'annuler parce que j'avais plus le temps. J'ai récupéré ma classe dans un état d'excitation incroyable. Donc oui, il y a la neige, mais ils ont passé 1h30 à être à la fenêtre en train de regarder les flocons de neige, savoir s'ils pouvaient descendre et tout. J'attendais l'heure du repas avec impatience. Et au final, c'est glacé. Poisson n'était pas prêt. Bref, vous allez dire, mais arrête de te plaindre. Mais ouais, aujourd'hui, franchement, il n'y a rien qui va. Alors, désolée pour ceux qui attendaient ma vidéo et espérais vous donner un petit peu de sourire. Mais la vérité, aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Voilà. Demain, il n'y aura pas de frites vu qu'il y a des pommes de terre. Donc, on va essayer de faire autrement. Bon, je vais aller m'acheter à manger du coup et je vais manger, je crois, toute seule dans ma classe. Et je vous dis, bisous et bon appétit quand même. Maya.
C'est qui est forte? C'est moi et maman. C'est qui est belle? C'est moi et maman. C'est qui est gentil? Moi. C'est qui doit être gentil aussi avec les copains et les copines? C'était moi. C'est toi. C'est qui la plus coquinette? Moi. D'accord. Est-ce que tu vas être forte? Oui. Tu vas être gentille? Tu vas être belle? Oui. Non, tu es belle déjà. Oui. Et nous, on est des quoi? Power. Des girls Power. power. Des girls power. Girl power. Qui dit jeudi, dit le jour de rien. Mais j'ai commandé et voilà le livreur. Livreur de sushi. On a décidé de faire un festin. Sushi. Maki. Shirashi. Salade de choux. Mousse au chocolat. Mais pour moi, pas pour toi. On est jeudi, c'est un jour pourri, il me faut du chocolat. Quand vous n'avez pas... Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Ah bah voilà, j'ai fermé. Quand vous n'avez pas de petit bol pour mettre votre sauce, vous prenez et vous mettez directement... Il y a un élève qui essaye de rentrer dans la classe, mais j'ai fermé la clé. Itadakimasu. Il a été fait il y a 4 jours. Ah franchement, oh ça pue. Ah je suis pas contente. La date limite de consommation est le 20 mars, on est le 21. Ouais, mais les maquis sont très bons. Mon amour, la beauté. Je vais mettre une photo sur l'autre réseau. Je vais la mettre juste après la vidéo. Mon amour, trop belle. Comment elle était, Chichi? Elle a été trop belle. Trop mignonne, hein. C'est le bébé le plus mignon qu'on ait vu. Vous savez, c'est bientôt la fête de Purim. En fait, du coup, le festin, c'est... C'est quand? Lundi prochain. C'est dimanche. Mais... c'est dimanche. Mes petits élèves m'ont offert ce qu'on appelle des michelors manottes, c'est-à-dire un paquet avec de la nourriture dedans. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. On a un deuxième, et regardez, c'est mignon. Avec un baby Rubik's Cube. Ah bon? Ah, c'est pas trop mignon. Après, je vais pas vous mentir, j'en ai reçu un hier avec des gâteaux orientaux parce que vous savez, on est d'origine Algérie, Maroc, Tunisie et tout. Cornes de gazelle, des cigares au miel. Qu'est-ce que c'est bon ça. Sur ce, nous et notre nourriture, on vous fait des bisous et on vous dit bonne journée. Bisous. Bye.